Chers membres d'IMS, chers décideurs, chers entrepreneurs, chers citoyens de la Terre, bienvenue à cette 10e édition du Luxembourg Sustainability Forum. Cette édition dédiée à la biodiversité, au changement climatique et à la neutralité carbone. Nous avons le plaisir, une fois encore, de vous accueillir derrière le petit écran. Et cette édition spéciale va se dérouler sur 9 heures. 9 heures de show, 9 heures de télévision qui vont vous permettre d'assister à des débats, à de l'information et vraiment de vous donner une idée des défis auxquels nous sommes confrontés. Alors d'abord, quelques petites choses logistiques. En bas à droite de votre écran, vous avez le choix pour les langues, puisque nous sommes diffusés en direct sur ims.lu et rtl.lu. Nous sommes diffusés en français, en anglais et en allemand. Donc vous pouvez choisir en bas à droite de votre écran, et vous pouvez aussi accéder au programme de la journée au même endroit. Vous pouvez également interagir avec nous sur les hashtags LSF 2021, sur Twitter et sur LinkedIn, et interagir ainsi avec nos speakers, dans les débats, dans les tables rondes, poser vos questions. Donc nous comptons sur vous pour également être actifs et être curieux. Je pense que c'est le plus important. Alors, ce Forum 2021, il est basé cette année-ci sur la thématique planète. Et le thème, c'est « Responsibility to move beyond the status quo ». Pourquoi est-ce important? Qu'est-ce qui s'est passé tout l'été? Vous avez vu ce qui s'est passé en Sibérie, ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé en Turquie, ce qui s'est passé en Belgique, en Allemagne. On a eu des feux, des inondations tout l'été. Mais vous avez aussi vu que dans la mer, on parle de plus en plus du plastique qui envahit les océans. On se souvient peut-être encore de ce qui s'est passé en 2020 en Australie, où 10 millions d'hectares ont brûlé, où 1 milliard d'animaux ont péri, 3 milliards ont été impactés. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez que c'est 40 fois la taille du Grand-Duché qui a brûlé? 40 fois la taille du Grand-Duché qui a brûlé. Nous sommes aujourd'hui dans des phénomènes d'une violence inouïe, provoqués en partie par les changements climatiques. On a abattu uniquement en 2020, l'équivalent de 16 fois la taille du pays. 16 fois la taille du pays ont été abattus dans la forêt amazonienne. 16 fois. Il est évident que si on continue à ce rythme, nous aurons des problèmes. L'objectif de ce forum, c'est de vous sensibiliser, vous, acteurs économiques, vous, citoyens, sur l'émergence de nouveaux paradigmes et de vous proposer des solutions, de voir comment nous pouvons arriver à garder un environnement habitable. Nous vivons en fait sur un miracle d'équilibre. La Terre, perdue dans le cosmos. On ne s'en rend pas compte, mais nous vivons sur le résultat de millénaires, de millions d'années d'évolution, que nous sommes parvenus, en moins de 200 ans, de mettre à mal. Et en fait, devant nous, nous avons plusieurs challenges. J'oserais dire que nous avons plusieurs murs. Et 2030, dont on parle régulièrement, n'est pas une étape, c'est un mur, au-delà duquel nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer, si nous ne restons pas en dessous de ces fameux 1,5 degrés de réchauffement. Donc nous sommes face à un triple défi, environnemental, social et économique. Et notre rôle en tant qu'IMS, c'est de vous aider, de participer à la transformation de manière à pouvoir aborder les 8 ou 9 ans qu'il nous reste pour éviter d'arriver dans le mur et de garder une planète vivable. Alors pour ce faire, vous savez qu'on aime chez IMS aussi bien regarder la partie économique, scientifique que culturelle. Eh bien, nous aurons les trois aujourd'hui. Et nous aurons le privilège de vous présenter et de faire interagir un certain nombre d'invités extrêmement intéressants, prestigieux, de calibre mondial. Et je vais en citer quelques-uns, ils m'excuseront si je ne cite pas tout le monde. Alors, pour commencer, nous aurons le plaisir d'accueillir Marie-Monique Robin, qui a écrit le livre sur la fabrique des pandémies et qui fait le lien entre le manque de biodiversité
et les pandémies. Nous aurons des artistes. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, de Natacha Tsakos, qui nous avait éblouis par son spectacle. Elle nous a produit encore cette année quelque chose exclusivement pour nous. Nous verrons ça dans quelques minutes. Nous aurons le plaisir également d'accueillir Max Richer, dont vous voyez probablement aujourd'hui les œuvres à la Cloche d'Or, dans le centre commercial, ou au Berger Center. C'est lui qui a poussé ce concept de Climate Heroes, et il vous révélera également quel est son héros luxembourgeois. Nous aurons le plaisir d'accueillir Alexis Rovenseld, qui est un photographe explorateur des fonds marins, parce que les fonds marins souffrent énormément, parce que le corail qui peuple nos océans est en train de disparaître, de blanchir. La barrière de corail sur l'Australie, à 20 ou 25%, est déjà blanche. Blanche, ça veut dire morte. C'est un désert, c'est un cimetière. Mais il reste évidemment, heureusement, des causes d'espoir. Nous aurons le plaisir aussi d'accueillir Caroline Pultz, qui est exploratrice sur Normande des mers et qui nous présentera également cette recherche permanente sur le low-tech. Anna Rigaudry, secrétaire générale de l'IPSES. Alors vous ne savez peut-être pas ce que c'est l'IPSES, c'est Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services. Et vous voyez peut-être que le fait qu'on ne sache pas ce que c'est l'IPSES, c'est peut-être un signe que vous êtes au bon endroit aujourd'hui pour apprendre et pour comprendre ce qui se passe. Nous aurons également le plaisir d'accueillir le directeur général du WWF, Marco Lambertini, le co-chair du groupe de travail numéro 2 du GIEC, Hans Otto Portner, mais aussi le manager Natural Climate Solution, Jim Smith, du World Business Council for Sustainable Development. Vous voyez des formats, des gens qui ont des choses à dire, les vigies de notre planète, ceux qui, quelque part, nous observent, regardent de manière précise et scientifique ce qui se passe depuis des années. Donc, comme vous l'avez compris, notre responsabilité, c'est de dépasser le statu quo. C'est de passer à l'action. Nous sommes ici pour vous informer, pour vous faire réfléchir et vous donner des pistes de solutions concrètes. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon forum. Alors, j'ai quelques remerciements, évidemment, à adresser. Tout d'abord, bien entendu, aux équipes d'IMS pour leur agilité, à tous les speakers, à tous les fournisseurs et, bien entendu, aux sponsors qui nous soutiennent. Je tiens à remercier nos sponsors, AG2R La Mondiale, ArcelorMittal, la Banque européenne d'investissement, BNP Asset Management, BNP Paribas Asset Management, PwC et la Société Générale, sans lesquels, évidemment, ce forum ne pourrait pas avoir lieu. Mais bien entendu aussi le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable avec Madame Dichbourg, la ministre qui nous fera l'honneur de clôturer le forum ce soir, Luxembourg Make It Happen qui place la durabilité au centre de l'image de marque de Luxembourg. Et bien entendu, ceux qui nous font la faveur et l'honneur de nous accueillir aujourd'hui au Tramchap en nous prêtant ces magnifiques locaux, la ville de Luxembourg. Et donc j'invite M. Patrick Goldschmidt, échevin de la ville de Luxembourg en charge des questions liées à l'environnement, à prendre la parole pour nous accueillir. M. Goldschmidt, floor is yours. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la ville de Luxembourg, bienvenue à cette 10e édition du IMS Sustainability Forum. Cette année encore en version digitale depuis le Tramchap Olympusberg avec un peu de public et espérons-le l'année prochaine à nouveau au Cercle Cité avec une salle comble. La météo est clémente aujourd'hui, un beau temps pour un mois d'octobre, on pourrait dire, contrairement au rappel à l'ordre des forces de la nature que nous avons eu, comme vous l'avez déjà soulevé, les 14 et 15 juillet de cette année. Également dans la capitale, nous avons été aux premières loges pour témoigner de cette réalité du changement climatique, de ce qui se passe lorsque ces masses d'eau s'accumulent dans l'atmosphère suite au réchauffement de la Terre et des conséquences désastreuses quand cette force se déchaîne ensuite sur nous. Il va de soi que la ville de Luxembourg n'a pas attendu ce jour pour s'activer dans le domaine de la protection du climat. Afin de sensibiliser ou même avant de sensibiliser les concitoyens, nous avons d'abord fait notre travail et nous avons analysé nos faiblesses propres et avons essayé d'y remédier.
par exemple en isolant les bâtiments communaux, en analysant systématiquement la possibilité d'installation photovoltaïque sur tous nos bâtiments, en ajustant les installations techniques existantes en vue d'une efficience énergétique améliorée, et surtout avec plus de 1000 véhicules qu'on utilise au niveau de la ville de Luxembourg, nous essayons d'acheter le plus possible des véhicules à basse émission en CO2. On voit surtout les bus de la ville et les discussions budgétaires qui s'annoncent les prochaines semaines vont être surtout autour de ce sujet parce qu'on veut switcher dans les prochaines années sur un 100% électrique. Ensuite, sur l'ensemble du territoire de la ville et même au-delà des frontières, tout un chacun peut agir si le contexte le permet. La ville se doit donc d'investir et d'agir pour créer les conditions favorables pour soutenir tout un chacun dans un mode de vie plus durable et responsable, que ce soit en améliorant et adaptant le transport public grâce aux autobus électriques par exemple, en agrandissant et sécurisant les infrastructures cyclables et surtout les liaisons piétonnes ou encore en œuvrant pour une valorisation énergétique des déchets, par exemple via un procédé d'extraction de chaleur au niveau du SIDOR, le syndicat pour l'incinération des déchets, surtout ménagers, ou l'intégration de la ville de Luxembourg au Minette Compost qui sera effective au 1er janvier 2022. Beaucoup de petits gestes à la maison permettent également d'agir ensemble contre le réchauffement climatique. C'est justement pour développer ce domaine que le Collège Échevinal travaille actuellement sur tout un programme d'initiative et de soutien des résidents pour rendre leur habitation plus respectueuse en matière de consommation des ressources naturelles. Je parle ici surtout d'aides, de subsides pour tout ce qui concerne les rénovations. Mais, comme vous n'êtes pas sans le savoir, la capitale compte plus ou moins 20% de la population du pays, mais elle centralise surtout beaucoup d'emplois, beaucoup d'entreprises sur son territoire. C'est dans cette optique et afin de trouver ensemble des solutions pour limiter les émissions de CO2 et la consommation énergétique que nous sommes heureux et contents de soutenir les initiatives telles que celle-ci du Sustainability Forum et de profiter de cette collaboration de longue date, donc au moins depuis 10 ans avec IMS. Le Collège Échevinal est d'ailleurs motivé et engagé pour adapter la ville au réchauffement climatique en cours et d'ajuster, voire de redessiner la trajectoire de la capitale de demain et de nos générations futures, avec toujours l'environnement et la biodiversité au cœur des réflexions et décisions. Vous aurez notamment l'occasion de découvrir aujourd'hui un interlocuteur de la ville de Luxembourg qui présentera quelques projets qui visent entre autres la régulation de la température en ville et la protection du cycle naturel de l'eau dans une ville en pleine croissance. Citons ici par exemple les surfaces de sol perméables, les toitures vertes, les bassins naturels de rétention d'eau, les espaces dédiés à la biodiversité et l'intégration des arbres dans l'espace public. Je tiens ici à remercier surtout IMS Luxembourg pour son engagement inlassable et la réalisation, comme chaque année, d'un programme d'une haute qualité que vous venez de mentionner quelques minutes avant. Je souhaite à tous les participants présents et derrière les écrans une excellente journée, une journée enrichissante et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci Patrick, et je pense que nous pouvons constater l'engagement de la ville de Luxembourg sur le sujet et aussi ce partenariat qui dure depuis des années. Donc merci vraiment de nous accueillir, mais aussi surtout merci de votre engagement dans le développement durable dans une capitale comme Luxembourg qui se doit être un modèle, je pense, pour l'Europe. Voilà pour la partie introductive, chers amis. Je pense qu'il est temps de commencer ce forum, et quelle meilleure manière de le faire que de commencer par un petit peu de spectacle, histoire de vous dynamiser dès le départ. Et je laisse maintenant place à une vidéo de Natacha Tsakos, que certains d'entre vous connaissent et que nous sommes tous curieux de voir, vidéo qui a été faite sur mesure pour nous. Donc place au spectacle et excellent forum. Merci.